Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 17 novembre 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, recevez en abondance la paix, l'amour, la joie, la puissance du Saint-Esprit de la part de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je voudrais, en cette fin de semaine, vous faire comprendre la puissance de la présence de Dieu dans votre vie, afin d'assurer, d'affermir votre foi, parce que tout part de là, tout part de la foi que vous avez en Jésus-Christ, tout part de la foi que vous avez en notre Dieu. Genèse 15 dit que Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Avoir confiance en l'Éternel fait que l'Éternel se sente redevable vis-à-vis de vous. Nous allons commencer notre méditation en lisant le livre de Nombres, Nombre 23, 21 à 24 qui dit, je lis, l'Éternel son Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Fin de lecture. Il est important de savoir qu'aucun enchantement ne peut être placé sur nous et qu'aucune malédiction ne peut être accomplie contre nous. Si tu marches dans la foi et l'obéissance, aucune puissance de l'ennemi ne peut te faire mal. L'ennemi ne peut même pas t'atteindre. Alléluia. Maintenant, dans Luc 10, de 17 à 20, tu verras quel pouvoir est en toi, quel pouvoir latent est en toi, quelle force tu laisses dormir en toi. Jésus n'avait pas seulement tout pouvoir et toute autorité, mais il a donné cette puissance à ses disciples, à tous ceux qui croient en lui, à travers toutes les générations. Lisons. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toutes les forces démoniaques et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et pour davantage affermir et fortifier votre foi, je vais vous lire Marc, l'évangile de Saint Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Je lis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Prions. Du fond de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Dieu Tout-Puissant, ta grandeur est infinie et tu es le Père de toute spiritualité. J'ai reçu l'appui de ta divine main. J'ai éprouvé les bienfaits de ta miséricorde. Aussi, Éternel mon Dieu, je voudrais te louer, glorifier, magnifier, exalter ton saint nom. C'est toi qui fais régner la pitié, la justice et la bonté au ciel et sur la terre. C'est pourquoi nous disons, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Ô Éternel notre Dieu, j'ai cru, Père, que ta face s'était détournée de moi, que tu m'avais rejeté loin de toi. Mais ce matin, ce jour, tu me rappelles que je suis ton fils, que tu m'aimes et que
aucun malheur ne pourra m'arriver. Ô Père, que louange, honneur, alléluia, action de grâce, Hosanna et bénisa te soient rendus au plus haut des cieux. Pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions, ô mon Dieu, mais fais-moi luire ta face. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton enfant, mais dans ta bonté, ta miséricorde, conduis-moi dans les batailles qui m'attendent, afin que par le sang de Jésus qui a coulé, je puisse écraser le serpent et le scorpion, que tous ceux-là qui vont se lever sur mon chemin, au nom de Jésus, voient ta gloire briller en moi. Ô Père céleste, rassasie-moi autant de jours que j'ai été humilié. Voici l'heure de la victoire. Que ta victoire soit éclatante dans ma vie. Éternel, je prends autorité dans le sang de Jésus pour renouveler cette alliance, afin que je puisse, Père céleste, ouvrir toute porte qui résisterait devant moi. Tu es mon Dieu. Accompagne-moi, Père céleste, dans le monde, afin que le monde soit assujetti, tel que tu as dit. Remplissez la terre, assujettissez-la. Ô Éternel, conduis-moi selon ton plan, afin que la victoire de Jésus sur la croix soit mon partage. Or Jésus au milieu d'eux passait. Ô mon Dieu, si ma faiblesse me fait un jour retomber dans le doute ou l'indifférence, dains te souvenir que ton divin Fils lui-même, au jardin des Oliviers, alors qu'il était pleinement homme, t'a adressé les deux déchirants appels dont le sanglot a traversé les âges et que nous entendons encore résonner jusqu'aujourd'hui. Ô Père, fais s'il se peut que ce calice se détourne de moi. Ô Père, fais s'il se peut que ce calice se détourne de moi. Et il a enchaîné en plus, Eli, Eli, lama sabachthani. Alors Père céleste, si je suis faible, si je tombe, souviens-toi de moi, comme tu t'es souvenu de Christ, et donne-moi la force de briser toute adversité, comme Christ lui-même a brisé l'aiguillon de la mort. Une puissance véritable est descendue des saints cieux. C'est une grande force, c'est une grande force. Une puissance véritable est descendue des saints cieux. C'est pour nous une force de combat. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'eau, ouvrez-la, tenez-la entre les mains et allons vers le Père. Jéhovah, Éternel mon Dieu et mon roi, je sais, Père, que les justes sont fréquemment exposés à l'épreuve. Mais Dieu, sitôt qu'ils reçoivent leur appel au secours, les en délivre. C'est pourquoi je crie vers toi avec assurance, afin, Père céleste, que cette eau soit l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ, qui me justifie devant toi. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. Alors mon espoir, mon espérance, toute ma ferme conviction est en toi et je sais que, Père, tu le feras pour moi. Comme tu l'as fait jadis, tu le feras aujourd'hui et tu le feras encore demain, parce que toi, tu es éternel. Tout passe, mais ta parole ne passe pas. Tout passe, mais toi, tu ne passes pas. Alors, Père, souviens-toi de moi. Donne-moi la force de me lever de ce lit. Donne-moi la force de vaincre l'épreuve qui est devant moi. Donne-moi la force, Éternel, mon Dieu, mon roi, de crier haut et fort que je t'appartiens, que tu es mon Père, que tu es mon roi, que tu es mon tout. Et donne-moi autorité sur toute maladie. Donne-moi autorité au nom de Jésus sur toute maladie. Donne-moi autorité au nom de Jésus sur toute adversité qui se dresse devant moi. Éternel mon Dieu, que toute porte qui résiste devant moi par la puissance du Saint-Esprit s'ouvre maintenant et que je puisse te célébrer dans la paix, l'amour et la joie. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre. Qui peut comme toi? Alors Père, dis un seul mot. Dis-le maintenant, parce que tu es Dieu. Au nom et pour l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Yahweh te bénisse et qu'il te garde. Que Yahweh fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que Yahweh tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.